Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler comment se remettre entre les mains des êtres de lumière et améliorer notre vie et nos relations. Comme disait Thomas Merton, la contemplation est à la fois la prise de conscience existentielle de notre propre néant et de la réalité divine perçue par d'ineffables contacts spirituels dans la profondeur de notre âme. Pour améliorer notre vie et vivre une vie plus légère, à bien des niveaux, il est préférable de vivre en lien et accompagné par les êtres de lumière et les anges. Ainsi, en acceptant d'être plus en contact avec eux, nous constaterons à un certain moment que nous sommes plus sensibles à l'aspect positif des choses. Nous ressentirons que la solitude nous affecte moins, ainsi que les épreuves. Nous remarquerons que nous avons de plus, moins de haut et de bas au niveau psychologique. La vie est toujours plus facile lorsque nous sommes connectés avec les plans de lumière. En vivant de cette manière, nous sommes moins dans la peur et plus dans l'amour, puisque nous savons que nous sommes guidés et protégés par des êtres qui nous aiment et que chaque chose que nous vivons a sa raison d'être. N'hésitons pas à demander des cadeaux spirituels. Les plans de lumière sont des plans où tout est en abondance et comme le précise Matthieu, chapitre 7, de 7 à 12, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la vie, il est préférable de faire appel à ces aides de lumière qui nous accompagnent et nous guident dans l'adversité plutôt que de nous isoler dans notre mal-être. De même, lorsque nos problèmes de vie sont lourds à porter, nous devons avoir le réflexe de les confier aux êtres de lumière. Maintenant, comment améliorer notre vie et nos relations? Comme disait Jean-Pierre Florian, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour améliorer nos relations, l'attitude la plus respectueuse et la plus juste est d'être vrai, c'est-à-dire nous-mêmes, sans provoquer, mais aussi sans se nier. Tout est une question d'équilibre. Toutefois, il est nécessaire de parler à chacun son propre langage. Ainsi, il n'est pas toujours bon de tout dire. De même, dans sa partie négative, l'homme se rappellera plus facilement de quelque chose de négatif que nous aurons dit de lui que quelque chose de positif. Il est important, si nous avons besoin d'être reconnus ou valorisés, même inconsciemment, de ne pas chercher la reconnaissance chez les autres, mais de l'attendre des plans supérieurs, car personne sur Terre ne peut nous valoriser pour ce que nous sommes vraiment, puisque nous ne connaissons pas nous-mêmes, et nous ne connaissons pas nous-mêmes. Seuls les êtres de lumière, les guides spirituels et les anges peuvent nous voir dans notre globalité. C'est important d'intégrer ces données afin de nous donner du pouvoir et de donner le pouvoir à quiconque. Acquérir de nouvelles habitudes pour améliorer sa vie. Comme disait Socrate, vous avez peut-être les habitudes qui vous affaiblissent. Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie et non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Orison Swett Marden disait: le début d'une habitude est comme un fil invisible, mais à chaque fois que nous répétons l'acte, nous renforçons le fil, y ajoutons un nouveau filament jusqu'à ce qu'il forme un gros câble et lie irrévocablement nos pensées et nos actions. Nous constatons souvent au début du chemin spirituel que nous avons tendance à prendre des résolutions que nous souhaitons tenir pour progresser. Puis nous remarquons qu'au moment où nous voulons mettre nos résolutions en pratique, nous nous trouvons confrontés à toutes sortes d'obstacles qui nous ralentissent ou qui nous empêchent de faire ce que nous avions prévu. Ainsi, si nous faisons un stage de développement personnel ou une retraite spirituelle, nous pouvons avoir l'impression amère d'avoir laissé notre connexion spirituelle derrière nous et nous sentir séparés de ce contact que nous ressentions auparavant. Il ne faut pas se décourager car en continuant dans cette voie et après un certain nombre de tentatives, nous aurons ce ressenti que
quel que soit l'endroit où nous allons, tel que les mondes spirituels, semblent nous suivre. Puis nous constaterons petit à petit que la lumière intérieure nous accompagne et nous aurons l'impression que nous emportons notre aspect spirituel où que nous allions. Si nous voulons faire des progrès et passer un cap au niveau spirituel, nous devons visualiser que nous avons atteint l'état supérieur souhaité. Ainsi, si nous sommes coléreux, il sera nécessaire de visualiser que nous sommes déjà en paix. Au début, nous serons obligés de faire semblant d'être en paix pour stimuler l'état désiré. Mais nous aurons l'impression d'avoir une attitude artificielle, surtout si nous avons de la colère en nous. Puis au fur et à mesure, nous passerons d'un état inférieur ou intérieur artificiel vers un état intérieur de plus en plus naturel, nous permettant, si nous désirons vraiment, de devenir, en un temps relativement court, la personne paisible que nous souhaitons être. De fait, pour avancer vers la transformation intérieure, il est indispensable d'utiliser des subterfuges. Par exemple, pour nous élever à une fréquence spirituelle supérieure et acquérir un contact plus régulier avec les plans subtils, nous pouvons visualiser les anges en permanence à côté de nous. En adoptant cette attitude, nous aurons l'impression que le ciel se déplace avec nous. De plus, nous aurons la surprise de constater au fil des jours que les événements de la vie semblent de plus en plus légers, comme si cette visualisation nous permettait d'être vraiment connectés avec les anges. Le résultat nous montre que même s'il s'agit d'un subterfuge, il fonctionne et nous permet d'être et de vivre comme si nous étions dans une fréquence intérieure supérieure à celle que nous avons l'habitude de ressentir. Enfin, il nous permet aussi d'être plus souvent en contact avec les plans de lumière de manière de plus en plus stable. Merci de votre attention. Je vous dis à tout bientôt.